Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ce partage va être différent de d'habitude. Je t'amène dans mes coulisses. Je sais que j'ai la représentation, j'ai la réputation depuis autant d'années d'avoir un entrepreneuriat très simple, un entrepreneuriat très facile, où on dirait que tout me tombe du ciel, où je réussis très bien financièrement, je réussis très bien dans ma vie familiale. Et aujourd'hui, je t'amène dans les coulisses. Depuis des années que je partage, j'essaye de partager toujours le devant de la scène et aussi l'arrière-boutique parce que avec toutes les images que les gens projettent sur moi, j'aime bien un peu toujours, dans tous mes partages, tu verras que je remets toujours du contexte pour que tu évalues avec tes propres filtres la vérité. Ok ? Donc moi, je ne suis pas de ce genre à montrer que la façade qui va bien. J'aime venir montrer dans tous mes partages le contexte dans lequel je suis. Et là, on va parler aujourd'hui uniquement des coulisses et donc uniquement de contexte pour que tu vois que tu n'es pas seul. Voilà. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Laetitia Martos. Ça fait 13 ans que moi, j'accompagne majoritairement des entrepreneurs. Mais en fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir une entreprise, une société. C'est le fait d'entreprendre un projet grâce auquel on va se réaliser. Donc, ça pourrait être un projet associatif, ça pourrait être un projet de vie, un changement de vie. Je remets du contexte toujours. Entreprendre, ce n'est pas que créer une société et ça s'arrête là. Parce que déjà, quand on crée une société, ça ne fait pas de nous des entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est celui qui entreprend avec ou sans structure juridique. Okay ? Je fais ça depuis 13 ans et je m'éclate à faire ça. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. Donc, si c'est la première fois que tu m'écoutes, déjà, comment c'est possible que ce soit la première fois ? Alors vraiment, je veux te souhaiter la bienvenue. Fais-moi un commentaire en dessous de cette vidéo et de ce partage pour que je puisse te souhaiter la bienvenue. Personnellement, c'est moi qui réponds. Je n'ai pas d'équipe, donc s'il y a quelqu'un qui te répond, c'est forcément moi. Et si ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans que tu me suis et voire plus, merci beaucoup de ta fidélité. Merci d'être là. Ça compte infiniment pour moi. On entend beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui s'adressent vraiment à des millions de personnes et moi je m'adresse à des millions en prenant en compte chacun. Donc merci individuellement à toi. Ça m'est très important parce que moi mon rôle c'est d'ouvrir les consciences, c'est de donner des nouvelles perspectives, de m'adresser à des millions et donc chaque personne de ces millions est importante, chaque personne compte et dans mes partages je m'adresse toujours à toi. Aujourd'hui, ce partage est différent de d'habitude, puisque d'habitude, ce que je fais, c'est que je te donne un sujet, je fais mon partage et je le relie avec des exemples et des contextes que je te raconte de mes clients ou mon propre contexte. Aujourd'hui, on va parler que du contexte, c'est-à-dire qu'on va parler que des coulisses. Mon but là-dedans, mon intention, c'est vraiment que tu puisses voir les liens avec ce que toi tu fais et surtout avoir ce sentiment de se dire, mais en fait, de l'extérieur, j'aurais pas du tout pensé que blablabla. Bla, 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 bla. Et puis en fait, te dire, ah ouais, mais en fait, c'est la même merde pour tout le monde. J'aimerais vraiment que tu te dises, ah ouais, ben en fait, c'est pas plus facile. Voilà. Et moi, j'ai un entrepreneuriat très simple, très minimaliste. Ça fait 13 ans que je suis avec mes différentes entreprises, mes différentes sociétés. Moi, j'ai eu tous les statuts possibles et imaginables. Maintenant, je suis à l'étranger. Donc, du coup, j'ai un statut juridique encore différent. Mais au-delà du statut juridique qui, pour moi, est uniquement juridique, c'est-à-dire que c'est une obligation gouvernementale pour exercer nos métiers, c'est surtout comment on l'exerce. Et nous, dans notre famille,
on avait choisi l'instruction en famille dont je m'occupais toute seule. Donc autant vous dire que la majorité du temps, je le passais en famille. Et ensuite, j'avais quelques heures pour m'occuper de mon projet entrepreneurial. Je ne raisonne pas du tout avec les mots de type business, etc. Je suis obligée de les utiliser pour pouvoir m'exprimer avec des gens qui ne me connaissent pas encore. Mais ce qui est pour moi essentiel, c'est que moi, je suis payée pour être qui je suis. Et j'ai des partenaires qui ont pu m'aider tout au long de de mon parcours, notamment sur la partie compta, finance, gestion, où je suis vraiment mauvaise, et qui pourront vous dire que je ne suis pas un chef d'entreprise comme on l'entend dire, avec toutes ces facettes qui sont attendues. Moi, je suis vraiment là pour recevoir beaucoup d'argent à partir de qui je suis. Ok? Donc, je remets ce contexte-là, et dans ma précédente carrière en tant que salariée, j'ai travaillé notamment chez Apple, que tu connais, au siège européen en Irlande, pendant 5 ans. Et, et j'ai eu d'autres expériences, mais dans des boîtes que tu connais un peu moins bien. Et ce que j'en ai retenu, c'est que je voulais surtout pas faire du management. Parce que j'en ai fait, et que pour moi, ça, c'était pas possible. Donc, il y a vraiment un truc qui a l'idée ma carrière, c'était je veux travailler seule, je veux être libre de mon temps et du lieu dans lequel je travaille. Donc déjà, premier apprentissage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément des visions pour changer l'humanité quand on a un projet entrepreneurial. Moi, parfois, j'ai des clients qui me disent « Ah ouais, mais moi j'ai l'impression que ma vision, elle est tout étriquée. Quand j'entends des gens qui ont une vision de changer l'humanité, et de faire que les femmes ceci, de faire que les enfants cela, moi, en fait, je me sens ridicule, et c'est peut-être pour ça que mon projet, il marche pas. » Non, en tout cas, je suis la preuve que c'est pas vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Je vais te donner toutes les preuves qui vont te faire dire que tu as ta place, que tu es assez, que tu n'as pas besoin de changer pour que ça marche. Surtout pas. Parce que on peut être, comme je le suis, très très bien payé pour être exactement qui nous sommes. Ça implique plusieurs choses. La première chose, c'est que ça implique de bien se connaître. Parce que pour être payé pour uniquement qui tu es, ça veut dire que tu sais qui tu es. Parce que le gros danger là-dedans, c'est que si tu ne te connais pas et que tu te mets à être payé pour une illusion de toi, ça va être difficile d'en sortir de l'illusion de toi. Parce que tu vas être très bien payé pour un truc où tu te dis « Ah ouais, donc en fait, les gens reconnaissent ça chez moi. En fait, moi, je ne le reconnais pas vraiment. Et donc, j'ai l'impression de marcher à côté de moi-même. » Et donc, il y a cette espèce de scission, de division à l'intérieur de toi entre ce que les gens voient de toi, perçoivent de toi, attendent de toi, viennent chercher chez toi et toi. Et ça, je peux te dire que moi, ça m'est déjà arrivé, notamment quand je vendais ce que je savais faire, notamment au tout début de ma carrière entrepreneuriale, quand je vendais du consulting en marketing et communication. Donc, c'était de l'externalisation de la stratégie marketing et communication et son déploiement. Et en fait, les gens venaient me voir pour ça. Voilà. Et ils me reconnaissaient vraiment là-dedans, là où moi, je me reconnaissais sur autre chose. Et parfois, il y a cette espèce de glissement, voire de boule de neige, de se dire, en fait, qui je suis pour me croire talentueux ou talentueuse sur tel sujet, alors que j'ai aucune preuve que c'est vrai. Voilà. Et par contre, les gens me reconnaissent sur ça, mais du coup, je suis bien payée pour faire ça. Et si j'arrête de faire ça, qui me dit que je serai reconnue comme moi, je me reconnais moi-même sans preuve sur ça. Ok? Donc ça, on pourra vraiment en parler. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux regarder mes autres partages ou me faire un message. J'ai un groupe sur lequel on parle exactement de ça. Donc, pour reprendre dans mes coulisses, la période, on va prendre septembre-décembre 2025, ça a été pour moi un changement de vie radical, non pas parce qu'on est parti vivre à l'étranger, parce que pour moi, être parti vivre à l'étranger, j'avais déjà eu beaucoup d'expérience. J'ai vécu 10 ans à l'étranger, j'ai vécu au Costa Rica, j'ai vécu en Argentine, j'ai vécu en Irlande pendant ces 10 ans-là. Donc, pour moi, m'expatrier, surtout que là, on est parti vivre à Ibiza, qui est en Espagne, pour moi, c'était pas vraiment un changement parce que je suis franco-espagnole. Donc, pour moi, l'Espagne, c'était pas l'étranger. Voilà. Et ça faisait déjà, quand on est parti vivre à Ibiza, ça faisait déjà depuis décembre, 10 mois
que moi, j'avais fait mon changement pour partir vivre en Espagne sur la péninsule ibérique. Donc, pour moi, c'était pas vraiment un changement, on va dire, une expatriation, puisque j'étais dans ma patrie déjà. Alors ça, je le remets dans le contexte aussi. Donc, pour moi, ça, c'était pas l'enjeu. La première chose, c'est qu'on allait mettre une parenthèse sur l'instruction en famille, puisque mon enfant nous a demandé d'aller à l'école pour se faire son propre idée de l'éducation dans une école française et qu'on a accédé à cette demande-là. Donc pour moi, ça faisait un changement déjà important d'organisation. Donc là, c'est la première chose, ça faisait un changement important d'organisation puisque jusque-là, j'affectais toute la journée à vivre et quand mon conjoint rentrait, à ce moment-là, moi, j'affectais ce temps-là pour faire mon business, c'est-à-dire répondre à mes clients, gérer mon business, communiquer, faire mon marketing, créer, etc. etc. Et donc là, c'est vraiment un changement total de paradigme puisque je me retrouve avec des horaires un peu classiques. Et vous vous souvenez que moi, ma vision, c'était pas de contrainte horaire, pas de contrainte de temps, pas de contrainte de lieu. Et là, je me retrouve finalement à avoir une grosse contrainte qui n'est pas la mienne. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est-à-dire d'être liée avec des horaires d'école que j'ai pas choisi, que personne n'a l'air d'avoir choisi, ni le personnel enseignant, ni les enfants d'ailleurs. Donc j'ai un petit peu du mal avec les trucs que personne n'a choisi, mais que tout le monde accepte. Mais ça, c'est moi. Et du coup, je me dis, mais en fait, est-ce que je veux de cette vie-là? Est-ce que je veux de cette vie-là? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent 2025, c'est une année en 9, et du coup, c'est la fin d'un cycle, numéro 9. C'est la fin d'un cycle, donc forcément, ça nécessite de faire des choix, etc. Pour moi, c'est pas que l'année 9. C'est tous les jours, en fait, que ça nous demande de faire des choix, et peut-être particulièrement cette année, mais en fait, ça, c'est comme d'habitude. Donc ça a été une des premières choses. La deuxième chose, c'est que je me suis vraiment profondément aperçue que l'éducation telle qu'elle est dispensée aujourd'hui par des écoles un peu classiques n'est pas ce que j'attends. Ça n'implique que moi. Donc l'idée ici, c'est pas de faire débat sur l'éducation nationale. Ok, je fais pas cette vidéo pour ça. Je fais cette vidéo pour te dire, voilà toutes les choses qui se sont passées dans ces derniers mois. Donc là, je m'interroge vraiment, du coup, est-ce que c'est ça que je veux pour mon enfant, pour ma famille, pour l'avenir du monde? La réponse est non. Ok. Donc là, ça nécessite de se repositionner. On arrive à Ibiza et puis on a tout un tas de merde qui se passe sur un appartement qu'on paye 3 000 € par mois avec des charges colossales et où en fait je m'étais dit génial, vu ce que je génère, je peux largement me payer un appartement comme ça et en fait d'arriver là-dedans et de me dire peut-être que pour certaines personnes ça c'est la représentation de la réussite et pas pour moi. Et donc, je me retrouve en me disant, mais en fait, Laetitia, du coup, en fait, il y a quoi qui va, en vrai. En vrai, il y a quoi qui va. Je passe un mois de septembre dingo, j'ai 7 clients qui arrivent en one-to-one pour travailler avec moi. Donc, pour tous les gens qui savent, j'affecte tout le temps qu'il faut à chacun de mes clients. Donc, moi, mes clients, ils n'ont jamais l'impression qu'il y a un autre client qui est dans ma vie. Ils n'ont pas l'impression que je me divise dans le nombre de clients, ce qui veut dire que j'affecte beaucoup de temps, d'énergie, d'intimité à chacun et à chacune. Donc avoir 7 personnes qui sont rentrées comme ça en un mois, ça a été énorme, sachant que moi je fais que du one-to-one depuis toujours. Je mens quand je dis ça, c'est pas vrai, parce que depuis 18 mois, j'ai fait des groupes chaque mois, mais comme dans mes groupes, je fais de l'individuel. En fait, je fais de l'individuel en groupe. Je suis coquine, je suis espiègle. Donc, c'est-à-dire que dans mes groupes, je réponds à chacun. Donc c'est très drôle. Et là, en fait, beaucoup de choses se passent où je me dis, OK, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève? Et puis, je suis dans ce paysage magnifique à Ibiza. En même temps, je comprends toutes les illusions, comme on parle de bulle immobilière, ma vision, et je suis projecteur, donc je pense que ma vision est importante, comme tous les projecteurs, mais comme tout le monde, et c'est que je sens comme une espèce de bulle énergétique, un endroit un peu gonflé, mais où il n'y a pas vraiment d'ancrage. Voilà, donc c'est beau de l'extérieur, mais c'est comme si l'énergie était petit à petit vidée, comme aspirée.
Et donc, ça repose la question, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça que je veux pour le monde? Est-ce que c'est ça que je veux nourrir? Donc, on arrive à ce moment-là où il se passe tellement de choses par rapport à dans notre appartement, qu'on découvre qu'il y a des gens qui nous prennent en photo à notre insu, à l'intérieur de notre logement. Voilà. Particulièrement de nuit, où comme ça on peut voir à travers les vitres. Et, et là, moi, j'ai mes clients. J'ai mon enfant qui tombe malade pendant 3 semaines, qui reste à la maison 100% du temps. J'ai un nouveau machin qui arrive dans ma vie, ce sont les vacances. Voilà. Donc, il y a des moments où il y a des vacances, il y a des moments où il y a de l'école. Moi, j'ai pas connu ça, donc c'était des moments où on travaillait un peu tout le temps et on était en vacances un peu tout le temps. Donc, c'était un peu comme ça. Et là, je me retrouve avec un espace comme ça. Voilà, qui est pas du tout moi, qui me ressemble pas du tout. Moi, je suis très comme ça, je suis très structurée, je suis très créative. Et donc, dans une même journée, moi, j'ai toutes les saisons. Et là, je me retrouve à avoir ça où en fait, il faut composer avec des contraintes qu'on n'a pas choisies et qu'on veut plus nourrir, mais qui sont quand même là. Et donc, c'est le chaos total. C'est le chaos total qui demande à chaque instant de choisir. Le choix, j'en ai parlé, hein, si tu veux l'écouter, tu peux me faire un vocal avec écrit KO et je comprendrai, je t'enverrai la vidéo que j'ai enregistrée sur ce sujet. C'est pas une vidéo, c'est un épisode de podcast. Je te l'enverrai. Et du coup, ce qui se joue là, c'est l'agrégation de situations totalement chaotiques qui demandent à rechoisir ses aspirations profondes tous les jours. Donc, moi, je le dis tout le temps. Puisque je travaille le self-leadership, c'est parfait. Là, tu vas me dire, putain Laetitia, en fait, là, c'est génial. Tu fais un bootcamp. Tu fais un bootcamp de self-leadership. Donc, de ce point de vue-là, c'était génial. Alors là, j'ai supra-élevé mon niveau de self-leadership dans les dernières semaines, c'est évident. Et ça demande en fait de s'assurer à chaque pas de ce qu'on veut nourrir, ce que je veux nourrir, pourquoi je veux le nourrir, et est-ce que c'est toujours correct pour moi? C'est-à-dire ne pas toujours nourrir quelque chose en se disant oui, mais ça c'était sûr pour moi. Est-ce que c'est toujours sûr? Est-ce que c'est toujours ce que tu veux? Est-ce que c'est toujours adapté? Est-ce que sur quoi ça nécessite de mettre du doute? Sur quoi ça nécessite de revoir sa copie? Okay. Est-ce que les valeurs que je défends là sont toujours celles que je veux défendre? Donc, ça demande de faire ça. Ce qui était différent pour moi dans ce monde chaotique, c'est que d'habitude, quand moi je fais mes choix, je dis que je vote. Voilà. Je vote, moi je vote pas politiquement, mais par contre je vote dans les achats que je fais, dans la consommation que je fais, dans les mots que je prononce, dans le discours que j'ai avec moi, avec les autres, dans la façon dont j'accompagne mes clients, dans la liberté que je propose. Et là, je me retrouve à développer un business. J'ai des clients nombreux, j'ai un super résultat financier, j'habite dans un super endroit et en même temps, tout s'écroule. Tout s'écroule parce que pour moi, le foyer est un endroit hyper important. Hyper important pour moi, pour ma famille, l'aspect esthétique, l'aspect bien-être, la qualité des matériaux, les éléments naturels. Et là, je me dis, mais en fait, du coup, j'ai pris l'appartement dont le loyer était le plus cher pour m'assurer que comme ça, je l'aurais. Mais en fait, je ne l'ai pas. Et donc, toutes les illusions, les dernières peut-être que j'avais, s'écroulent pendant ces derniers mois. Tout s'écroule. Tout ce que je croyais, pas tout ce que je croyais vrai, mais tout ce sur quoi je m'appuyais encore. Et nécessite du coup de retraverser une nouvelle étape de vérité, une nouvelle étape de sincérité, une nouvelle étape de subtilité. Moi, je dis toujours que je travaille dans la haute couture. Moi, mes clients, ils viennent pas chez moi pour changer à 180 degrés, encore moins à 360, parce que sinon, tu te retrouves juste au même endroit. Non, mes clients, ils viennent vers moi pour élever leur self-leadership, leur puissance personnelle au millimètre. Parce qu'ils savent bien que la différence entre la couture et la haute couture, c'est le millimètre.
Donc avec moi, on n'est pas là pour trancher au mètre ou au centimètre, on est au millimètre. Et c'est là qu'il y a les plus gros résultats. Et donc, ça nécessite que je fasse ce chemin du millimètre alors que j'étais déjà au millimètre. Et donc, revoir. Ok, alors, est-ce que le corps, tac, tac, est-ce qu'il a changé? Ma posture. Hop, est-ce que ça me va toujours? Est-ce que ça me va toujours? C'est symbolique, évidemment, hein? Et je vérifie les discours que j'ai eus avec moi-même, je vérifie aux illusions auxquelles je croyais encore. Et c'est comme si, alors moi je porte pas de masque, donc c'est pas une question de masque qui tombe, mais c'est un peu comme si on se regardait dans un miroir et qu'on se disait, c'est moi. Moi je me vois pas moi-même. La seule façon de me voir moi-même, c'est d'être devant un miroir. Mais ce que je vois dans le miroir, c'est l'image de moi, c'est pas moi. Et là, ça demande à faire ça, à faire la différence entre l'image de moi et moi. L'image que je me fais de la qualité est la vraie qualité. Et du coup, d'aller en subtilité, en profondeur, au millimètre, dans chacune de ces choses. Et de se dire, en fait, je voulais pas un appartement luxueux. Je voulais un appartement de qualité. Ok. Waouh, je voulais profiter à fond de cette vie à Ibiza en me disant, ben, si on reste qu'un an, je vais avoir vraiment vécu cette vie à Ibiza. Ok, c'est quoi vivre vraiment à Ibiza pour moi? C'est quoi habiter? Ça veut dire quoi habiter? Parce que c'est pas choisir un appartement là dont on parle. C'est quelle est ma façon à moi d'habiter aujourd'hui. Et ce, dans tous les domaines que j'ai cités. Ça m'a aussi permis de me dire, ok, mes clients, ce qu'ils attendent de moi, c'est vraiment ces espaces d'intimité où je suis qu'avec eux, où je les accompagne. Ok, est-ce que c'est toujours correct pour moi? Est-ce que c'est ça que je veux faire vraiment? Et oui ou non, on s'en fout en fait de la réponse. C'est oui, non, j'agis. Oui, non, j'agis. Et c'est un moment aussi où dans le chaos, on manque d'énergie, où on est fatigué, où on tombe souvent malade. Moi, mes clients, ils vont rire là quand je vais dire ça. J'ai une super santé. J'ai vraiment une chance. Merci, une super santé. Et, du coup, je ne suis pas du tout habituée à être malade. Et dans cette période-là, évidemment, j'ai eu la grippe. Parce que c'est ces moments-là qui appellent à ce que le corps aussi est en train de brasser tout ça. Et donc, c'est à la fois cette acceptation et à la fois, c'est pas ça qui empêche quoi que ce soit. Ça m'a pas empêché de lancer une retraite et d'avoir un magnifique groupe qui est venu, qui a traversé l'Europe pour travailler avec moi. Incroyable. Qui est venu là à Ibiza pendant 2 jours, mais pendant 2 jours avec moi, mais souvent pendant une semaine sur le territoire. Et ils sont venus parce que c'est moi qui les proposais. Et il y a des gens qui sont venus sans avoir même de programme. Et 100% des gens, ils savaient qu'ils avaient rendez-vous avec moi tel jour, telle heure, mais ils ne savaient même pas où, ils ne savaient pas pour faire quoi, ils ne savaient pas combien de temps, ils ne savaient pas. Donc, ce que je veux vraiment apporter, c'est que c'est pas parce que c'est le chaos que c'est une excuse pour ne pas faire ce qui nous plaît. Et j'apporte ici qu'au contraire, c'est justement dans ces moments de chaos où tout semble s'écrouler, où tout semble être remis en question, qu'il nous faut voter. Et je fais un clin d'œil du coup à l'actualité. C'est justement là qu'il y a besoin de ne pas lâcher, quoi. Alors quand je dis pas lâcher, c'est pas s'accrocher. Il y a besoin de ne pas lâcher le rêve. Ça me donne envie de pleurer, mais il y a besoin de ne pas lâcher ce qui tient encore, ce qui est juste. Et ça nécessite d'être nourri. Et souvent, je donne cet exemple à mes clients, c'est, tu sais, quand tu as une vie dans la maison, une vie de couple, une vie de famille, tu vas pas dire, ouais, bon, j'ai lancé une lessive, donc bah, c'est pas la peine que je fasse à manger. Bah, tu lances une lessive et tu fais à manger.
Et d'ailleurs, si tu fais à manger, c'est parce que tu as été faire des courses, parce que sinon ton frigo et ton placard, il n'y aurait pas quelque chose dedans. Donc, ce que je veux dire par cet exemple et cette métaphore, c'est que dans la vraie vie, il y a plein de lignes de temps en même temps. Et si tu peux récolter des pommes de terre, c'est parce qu'à un moment donné, tu as entretenu ton terrain, tu as délimité ton terrain, tu as semé quelque chose pour pouvoir les récolter. Et donc, il y a plein de lignes de temps. Et c'est pas parce que tu plantes des pommes de terre que tu peux pas planter des carottes. Et c'est pas parce que tu plantes des carottes que ça t'évite de planter des tomates. Ok. Donc, pour te dire que dans ces espaces de chaos, le, la vie continue, quoi. La vie continue, et pour moi, la vie, c'est ce qui fait sens pour toi. Et dans ces espaces de chaos, c'est ok, alors attends, il y a tout, il y a tout qui semble être le bordel. En fait, il n'y a rien qui marche. L'autre jour, du coup, on est parti de l'appartement qu'on occupait et on s'est installé ici, qui est un nouvel appartement, et qui est beaucoup plus petit et qui, pour moi, représente. C'est une des définitions de la réussite, de vivre dans quelque chose qui est vraiment petit, et c'est vraiment petit. Et, et moi, vivre dans quelque chose de plus petit, bah, pour moi, c'est vraiment le symbole de ma réussite à moi, c'est-à-dire n'avoir besoin de rien pour être heureux. Du coup, ben, quand c'est petit, il n'y a pas beaucoup d'affaires. Déjà, moi, j'ai déménagé à Ibiza avec une valise. Il y avait tout qui rentrait dedans, les chaussures, les habits. J'ai pris 2 manteaux. Il y avait tout qui rentrait dans une seule valise. Et j'exagère parce que j'ai même pas de valise, puisque quand on part et qu'on voyage, que ce soit 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, je ne prends qu'un bagage de cabine, et on prend tous dans la famille qu'un bagage de cabine. Et donc, du coup, j'avais même pas de valise. Donc, j'ai mis ça dans une caisse parce que je n'avais même pas l'objet valise. Donc, ça, pour moi, c'est une réussite. Aujourd'hui. Et ça peut aussi changer. Et dans ces espaces de chaos, c'est toujours, du coup, encore plus des moments qui nécessitent de revenir au cœur. Et quand moi j'entends, oui, il faut sortir de ta zone de confort, machin. Non, 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 non. Peut-être pour certaines. Mais non, en fait, ça marche jamais. En fait, on est tellement en dehors de nous que quand on sort de sa zone de confort, on continue à aller en dehors de nous, au-delà de nous, comme si nous, dans le respect de notre énergie, de notre rythme, c'était pas assez, c'était pas suffisant. Et du coup, sortir de notre zone de confort, et moi je l'ai tellement entendu. J'ai fait de longues études, j'ai un Master 2, j'ai un MBA, j'ai fait plein de certifications, et des choses à un tel niveau qui demandaient justement de sortir de cette zone de confort. Et j'y ai cru à ce message au début. Et force est de constater qu'en travaillant avec autant d'hommes que de femmes aujourd'hui, je vois bien que ça ne sert personne. Dans le sens, ce n'est au service de personne. Donc qu'est-ce qu'on fait à la place de sortir de sa zone de confort? On revient au contraire à ce qu'on sait de manière évidente. Et donc dans les périodes de chaos encore plus, ça nous demande de revenir à l'intérieur de nous, puisque c'est là qu'on le sait. C'est là qu'on sait ce qui est évident. Et vu que c'est le bordel partout, si on sort de notre zone de confort, on crée du bruit, on crée du mouvement, on crée du bordel supplémentaire. Alors que le chaos t'invite justement à dire ok, ok, encore plus que d'habitude. Déjà, ça, normalement, on n'a que ça à foutre. C'est normalement l'objectif de notre vie. Hein. On est là pour que notre âme s'incarne dans ce corps. Donc, on n'a que ça à foutre en vrai, normalement. Mais bon, je sais pas, les êtres humains, c'est un peu compliqué la vie. Donc, du coup, les gens, ils font d'autres choses. Je sais pas, je sais pas. Ils font de l'entertainment. Ils s'amusent. Je sais pas, ils se compliquent la vie. Donc là, dans les moments de chaos où c'est le bordel à l'extérieur, c'est-à-dire que tu te dis, putain, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? C'est-à-dire que là, c'est... Et puis tu le sais bien, moi, dans cette période de chaos, il y a eu... J'ai posé ma voiture à un endroit pour aller déposer un colis. Et là, il y a eu une course-poursuite dans le village. Et il y a quelqu'un qui a raclé 50 voitures dans le centre-ville de ce petit village parce qu'effectivement, c'était tout petit. C'était la première fois que je mettais ma voiture. C'était la première fois de l'histoire d'Ibiza qu'il y avait une course-poursuite dans ce village. Et ma voiture a été défoncée. Forcément que ça arrive à ce moment-là. Et tout devient le bordel. Tout devient le bordel. C'était à ce moment-là, nous on a une maison en France encore, il se passe des trucs sur la maison.
bien sûr que c'est à ce moment-là. Et du coup, non seulement dans notre vie, on est appelé en permanence à voter pour nos choix et voter avec idéologie, voter avec véhémence pour notre vérité, c'est-à-dire ce qui nous semble vrai, ce qui nous semble juste, même si on ne sait pas l'expliquer, parce que c'est évident. Donc ça c'est vrai pour tous les jours, mais dans le chaos encore plus, parce que c'est j'avais fait un partage sur ça en disant quand j'ai été le seul revenu familial parce que on avait fait le choix que mon mari s'arrête de travailler. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté des contrats qui me rapportaient 10 000 € par mois. Parce que c'est justement dans ces moments-là que tu as besoin d'être vrai. Et le fait d'être le seul revenu familial ne peut pas justifier, au contraire, de continuer à faire un truc qui ne te parle pas. Justement parce que là, tu as encore plus de responsabilités. C'est de faire ce qui est correct parce que tu es le seul revenu familial. Et j'ai fait un partage sur ça. Tu peux me mettre un hashtag seul revenu, je comprendrai, je t'enverrai le lien de ce partage. Franchement, il est cool, je l'ai enregistré quand j'étais en Inde. Et ouais, il a eu beaucoup de lectures, donc j'ai eu beaucoup de feedback dessus. Et pour moi, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire que quand c'est le chaos à l'extérieur, ça te demande encore plus de revoter pour tes choix. Pourquoi? Parce que comme c'est le bordel, bah, t'as que ça à faire, quoi. T'as que ça à faire de revenir dans ce qui est juste. Et ça, il n'y a personne qui pourra, à ta place, faire ses choix. Et honnêtement, que tu sois accompagné ou que tu ne sois pas accompagné, ça te demandera de faire ses choix encore et encore. Voilà. Et donc, moi, mon partage, il est de me dire, bah, par exemple, moi, tu vois, j'adore venir faire des partages, venir vous montrer en quoi vous êtes déjà parfait, quoi. Pour moi, c'est important. Et ce qui fait qu'on ne se sent pas parfait, c'est parce qu'on ne s'écoute pas vraiment. Et en plus, après, quand on sait s'écouter, on n'agit pas en fonction. Et ça, c'est mon métier. J'en ai fait mon métier, de passer de l'écoute profonde, de l'honnêteté radicale envers soi, à l'action. C'est là qu'on réussit sa vie. Il n'y a que là qu'on réussit sa vie. C'est dans cet espace-là. Hein, il est au millimètre. Et puis, il est très différent selon chacun. Et Et là, pendant 4 mois, ça a été le chaos. Et il y a un des trucs que j'ai su que c'était vraiment le chaos, où j'ai pris conscience que c'était le chaos, c'était déjà le nombre de domaines qui étaient affectés dans ma vie, le nombre d'illusions qui sont tombées sur des thèmes, non pas en nombre, mais en précision, qui appelaient à de la subtile précision. C'est que je, je venais plus en live, quoi. D'ailleurs, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient Laetitia, tu viens plus en live. Et je disais, comme je me force pas, vu que je suis pas là pour sortir de ma zone de confort, pour moi c'est pas évident, donc je viens pas. J'ai enregistré 90 épisodes de podcast cette année seulement. 90. Dont rien dans ces 3 derniers mois. C'est assez symptomatique. Donc tu vas le voir à ce genre de choses, au genre de choses qui t'apportent habituellement de la joie, que tu fais avec bonheur, avec joie, avec pétillance, et tout d'un coup, là, comme si tu te disais, non mais en fait, je mets tellement d'énergie ailleurs. Et en fait, tu mets tellement d'énergie à l'extérieur qu'il ne te reste plus de l'énergie pour faire ce qui te met en joie. Et donc là, mon conseil, c'est vraiment de voter pour ce qui est évident vite. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur ça, sur la capacité à décider. Elle est en lien avec un quiz que j'ai créé, qui est totalement gratuit. Tout ça, c'est totalement gratuit. Hein. T'as qu'à m'envoyer un hashtag quiz, je t'enverrai le lien. Tu fais ton profil de self-leadership et, et tu as des vidéos pour, selon chaque profil pour pouvoir voir tes angles morts. Voilà, donc tu pourras aller le regarder. Et pour moi, le conseil, c'est vraiment d'agir vite. Alors, quand moi je dis vite, c'est pas avec empressement. On est très différents. Il y a des gens qui peuvent décider dans l'instant, c'est mon cas. Il y a des gens qui mettent 48 heures à décider, c'est ok, d'accord? Mais pas plus, quoi. Pourquoi? Parce que sinon, après, tu vas dans l'espace du mental, et c'est cette vidéo que j'ai enregistrée qui est vraiment géniale, qui t'explique le fonctionnement cérébral à ce sujet, et qui nécessite que tu agisses vite pour ce qui est évident, que tu laisses pas le truc couler et flotter. Voilà.
Donc, ça, c'est vraiment mon conseil, l'action rapide sur un sujet qui est évident pour toi. Parce qu'après, on perd le fil, parce que le chaos nous rattrape. Voilà. Donc, j'espère que ce partage, il te montrera à quel point dans les coulisses, je vis des trucs qui sont pas cool et ça dure aujourd'hui. Là, je ne partage pas ça une fois que c'est terminé. Certes, on a déménagé, mais tu verrais autour de moi, j'ai encore les habits qui sont là. On a les cartons, là, on les voit pas à la caméra, mais on a encore les cartons parce que moi, je déménageais avec une mallette, mais pas ma famille. Donc voilà, on a quasiment 10 000 euros qui sont gelés parce qu'on ne sait pas s'ils vont nous rendre notre caution de cet appartement. Donc, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini. J'ai toujours ma voiture qui est défoncée, avec laquelle je me déplace quand j'ai besoin. C'est pas fini. Et en fait, il y a besoin aussi de montrer ça. Alors, j'essaye le plus que je peux, mais il y a besoin aussi que toi, tu montres des bouts de ta vie pour que nous, et notamment sur les réseaux, il n'y ait pas de fausses, comment ça s'appelle, vérité, où on se dise, et moi je sais que les gens me voient comme ça, me disent, ouais putain, mais Laetitia, toi, tout a l'air tellement facile, tout a l'air... Non, 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 non. Pour moi, c'est très simple. J'ai pas dit que c'était facile. Et ça, j'ai fait une conférence en mars et les gens, je disais, qu'est-ce que tu as retenu? C'est simple, mais c'est pas forcément facile. Et ça, c'est important de nommer les choses correctement. Et, et par ces coulisses, par ces lives que je te partage, c'est pour te montrer ma vérité et que tu te dises, en fait, c'est pas parce que je vis ça que je ne peux pas vivre autre chose. C'est pas parce que je lance une lessive que j'arrête de me brosser les dents, quoi. Tu vois, en fait, tu fais les deux. Et c'est pas parce que je vis dans le chaos que j'arrête de vivre ce qui est évident pour moi. Non, c'est justement le moment où il faut mettre, du focus sur ce qui fait sens pour toi. Bref, donc si toi, élever ton self-leadership, élever ta puissance personnelle au point que même quand c'est le chaos, et surtout parce que c'est le chaos, tu as envie de te dire, c'est pas une raison pour que je lâche ce qui est important pour moi, et au contraire, c'est justement parce que c'est le bordel total qu'il faut que je déploie ce qui est juste et important pour moi. Il y a quelque chose qui arrive en janvier. Je n'en ai pas encore parlé. C'est sublime. J'ai hâte d'en parler. Si tu sais déjà que tu as envie de vivre ta vie avec moi pour toute l'année 2026 à un prix démentiel, contacte-moi en privé ou en message. Tu mets sublime. Je t'expliquerai en avant-première à la suite avant que je le lance officiellement. Salut!